Salut les amis, j'espère que vous allez bien en mode confinement et que vous continuez de respecter toujours les mesures barrières pendant cette période de pandémie. Bien, aujourd'hui nous allons voir un nouveau tuto. Quel est le sujet du jour? Nous allons voir ensemble comment bloquer les ports USB de votre ordinateur. Comment bloquer le port USB de votre ordinateur? Pourquoi c'est un sujet très important aujourd'hui? Sans doute vous vous rappelez les jours que vous avez donné votre ordinateur à un ami, à votre petit ami ou peut-être à vos enfants. Et vous vous inquiétez en votre absence, est-ce qu'ils vont prendre des données sur votre ordinateur ou pas? Qu'est-ce qu'ils vont mettre sur votre ordinateur à votre insu? Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez désactiver vos ports USB. En désactivant les ports USB, vous allez empêcher toute exportation de vos données vers l'extérieur. Donc quelqu'un ne peut pas prendre vos données via les ports USB pour le mettre sur son flash disk ou sur son disque dur externe. Vous allez également empêcher toute importation des données de l'extérieur vers votre ordinateur, mais aussi cette méthode va vous protéger contre l'infection, l'infection provenant de l'extérieur, l'infection de virus qui entre par des supports infectés comme le flash ou les disques durs. Alors nous allons voir trois méthodes dans ces tutos. Nous allons voir comment on peut bloquer par l'éditeur du registre. Nous allons voir comment on peut bloquer par l'éditeur des stratégies de groupe local, mais aussi comment on peut le faire à partir des gestionnaires des disques durs. Nous allons voir à partir des gestionnaires des disques comment on peut faire cela. Bien, voilà donc ce qui est au menu. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Commençons par la première méthode, faire le blocage par l'éditeur des registres. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Windows R pour avoir la fenêtre exécutée. Dans cette fenêtre, j'écris reg edit. Reg edit et puis je fais Enter. Voilà, je suis dans le registre. Attention, ne faites pas de manipulations au hasard ici, vous risquez de créer beaucoup de soucis. Alors, je vais aller sur H qui est Local Machine. Je fais clic, je clique là. Et puis, je vais me diriger sur Système. Je vais sur Système. Et puis, je cherche Current Control Set. Nous sommes là, Current Control Set. Je fais double clic encore. Je vais descendre sur Service, on est là, je fais double clic, et là je vais chercher ISB Store. Voilà, je descends, je cherche ISB, je suis sur ISB Store, voilà, je suis là. Sur ISB Store, quand je clique une seule fois, vous voyez dans cet espace à droite, je vais sur Start. Voilà, nous sommes là sur Start. J'ai fait double clic. Voilà, nous avons la valeur donnée des valeurs. Il y a 3. 3 signifie j'autorise l'utilisation de mes ports USB. Alors j'efface les 3, je mets les 4. En mettant les 4 là, les 4 signifie désactiver les ports USB. Et je fais OK. Voilà, j'ai fait OK. Je peux aller sur affichage et puis je fais actualiser. Donc je peux le faire même avec F5. Ici, notez à la différence de plusieurs tutos qui circulent sur le net qui recommandent de redémarrer la machine. Vous n'êtes pas obligé de redémarrer la machine pour que cette modification prenne effet. Non. Mais notons aussi que lorsque vous désactivez les ports USB, mais lorsque vous branchez votre flash, vous allez entendre les sons qui produisent le branchement d'un port USB sans problème, mais le flash ne pourra pas s'afficher ni s'ouvrir. Deuxième chose, si vous avez votre téléphone, vous pouvez le brancher et vous allez charger votre téléphone sans problème. Et donc, vous avez aussi votre souris.
vous le branchez sur le port USB, vous allez continuer d'utiliser la souris sans problème. Donc le blocage des ports USB n'empêche pas la souris de fonctionner, n'empêche pas votre téléphone d'être chargé, n'empêche pas les bruits qui produit les ports USB, le flash ou le disque dit lorsque vous le branchez de se produire. Mais les supports de stockage amovibles par flash ne vont pas s'ouvrir. Voilà, nous venons de terminer la première méthode. Vous n'avez qu'à brancher votre flash. Vous branchez votre flash et vous allez voir, moi je vais brancher mon flash ici. Alors, je vais me diriger dans l'ordinateur et je branche le flash. Voilà, vous sentez le son est là, mais quand j'entre dans le gestionnaire, les postes de travail, il n'y a rien qui s'affiche. Il n'y a rien qui s'affiche. Voilà, donc la méthode passe sans problème, j'actualise. Il n'y a rien qui s'affiche malgré le branchement de mon flash. Donc la méthode passe. Voilà, c'est bien. Bien, nous allons pour retourner, pour annuler le fait rentrer dans la situation normale. Nous faisons la même chose. Nous allons sur USB Store. Nous allons changer juste la valeur 4. Nous retournons la valeur 3 qui était là. Nous faisons OK. Je vais sur affichage. Je fais actualiser. Voilà. Ça, je débranche mon flash. Je rebranche. Et vous avez entendu, vous avez senti les sons. Voilà. Ça vient. Voilà. Il est déjà là. Mon flash disque est là. Il vient de s'afficher sans problème. Voilà. Il vient même de s'ouvrir automatiquement. Voilà. Donc là, ça passe. Je viens de retourner la situation à l'initiale. Bien, nous allons passer à la deuxième méthode. Donc la première méthode, le schéma est là. Tel que vous voyez sur l'image. La procédure est bien indiquée là-bas. Maintenant, nous passons à la deuxième méthode par éditeur des stratégies de groupe. Alors, comment je vais faire? Je fais toujours Windows R. Cette fois-là, à la place de regedit, je vais taper gp edit.msc. Je fais Enter. Là, il vient. Il est là. Voilà, j'ai fait plein écran pour que vous voyez bien. J'ai agrandi un tout petit peu là. Voilà, j'ai configuration de l'ordinateur et configuration de l'utilisateur. Moi, je vais aller sur configuration de l'utilisateur. Voilà, je suis sur configuration de l'utilisateur et je prends modèle d'administration. Je fais double-clic là. Une fois que je fais double-clic, je vais aller sur système. Voilà, nous sommes sur système. Je prends système. Dans système, je prends accès au stockage amovible. Je fais double-clic là. Voilà. Là, j'ai plusieurs possibilités, CD, DVD, console, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le support amovible. Voilà, nous sommes là. Donc, je peux prendre celui-là pour refuser l'accès en lecture, c'est-à-dire quand je branche mon flash disque sur mon ordinateur, on ne peut pas lire le contenu. Voilà, ici, refuser l'accès en écriture, c'est-à-dire je branche le flash, je peux l'utiliser, je peux accéder au contenu, je peux lire, non, mais je ne peux pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Je branche mon flash disque, je peux accéder au contenu sans problème, je peux lire sans problème, mais je ne peux pas écrire, je ne peux pas modifier, je ne peux pas créer par exemple un dossier sur mon flash disque, je ne peux pas prendre quelque chose sur ma machine et mettre sur le flash disque. Quand je prends cette option, toutes les classes de stockage amovible, refuser tous les accès. Donc ici, il fait un mélange. Il m'empêche de faire la lecture, il m'empêche de faire l'écriture, il m'empêche d'accéder au support. Moi, personnellement, j'aime cette méthode, mais ça dépend de votre objectif, l'objectif que vous recherchez. Alors, si c'est ce que vous optez vous aussi, on fait seulement double-clic là.
double-clic et je vais là. Par défaut, il est sur non configuré. Je coche activer et je descends ici en bas. Je clique appliquer et je fais OK pour quitter et je ferme mon éditeur. Je vais entrer dans le poste de travail pour voir les raccourcis pour entrer rapidement dans le poste de travail. Vous faites seulement la combinaison touche Windows plus la lettre E. Voilà, nous sommes là. Le flash, il est là. Sans problème, il s'affiche. J'essaie d'y entrer. Voilà, là, il n'a pas encore pris effet. Je débranche, je rebranche. Voilà. Ok, vous entendez les sons. Je vais accéder. Dans le poste de travail. Voilà, je vais chercher mon PC. Voilà, le flash il est là. Voilà, il me dit accès refusé. Je ne peux pas accéder à mon flash disk. Voilà, je vais brancher un deuxième flash sur un autre port USB. Voilà, si je fais d'abord OK. Voilà, il vient, il est là. Le deuxième flash, il est là. Ça, c'est le port. Il prend la lettre H. Je vais tenter d'y accéder. J'ai fait double-clic. Voilà, nous allons voir. Double-clic. Voilà, accès impossible. Hein, donc, tous les ports sont protégés. Je ne peux plus y accéder. Pour enlever l'effet, on fait la même chose. Je peux éditer, j'accède à l'éditeur. J'accède à l'éditeur. Voilà. Donc sur ordinateur, configuration utilisateur, je prends un modèle d'administration, je prends système, je vais sur accès à mobile et on appuie cela. Vous voyez, il est même activé là. Voilà, j'entre, je retourne non configuré. Je fais appliquer, je fais OK, voilà, je ferme, voilà, je peux faire même actualiser, je débranche le support, voilà, je débranche le support, je rebranche, voilà. Voilà, là nous essayons d'y entrer et voilà. À nouveau, nous sommes dans notre flash, le contenu est là. Donc, je suis à l'intérieur de mon flash disk. Donc, c'est vraiment très simple. Voilà, le deuxième aussi vient de s'ouvrir. Parce que, voilà, donc voilà la deuxième méthode. Donc, voilà, nous nous rappelons, après avoir tapé gpedit.msc, vous accédez ici à l'éditeur de stratégie. Vous prenez configuration utilisateur, vous prenez modèle, vous prenez le système et puis accès là, vous prenez, maintenant vous faites votre choix. Voilà. La troisième méthode, c'est la méthode de gestion des disques. Alors, ici aussi, nous allons voir comment nous pouvons le faire sans problème. Je vais vous montrer en pratique. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous pouvons ici aller toujours dans la fenêtre exécuter. Je fais Windows R. Cette fois-là, je tape comp. Je comp mgmt.msc. Voilà. Je peux aussi le faire en allant sur poste de travail, clic droit, gérer et puis j'ai le même résultat. Moi, j'aime entrer par des raccourcis. Je trouve ça un peu plus professionnel. Voilà. Voilà, on est là dans la gestion de l'ordinateur. Nous allons sur gestion des disques. Gestion des disques. Voilà, nous sommes là. Je vais me diriger sur le flash. Vous voyez, le flash il est là. Donc j'ai mon disque dur là. Premier flash, deuxième flash. Qu'est-ce que je vais faire? Vous ici, vous allez sur votre flash. Vous faites clic droit. Nous allons tout simplement nous allons sur modifier la lettre des lecteurs et les chemins d'accès.
voilà, je vais supprimer la lettre qu'on a affectée à mon flash disk. Je vais sur supprimer, je le supprime. Voilà, donc je le supprime. Attention, je ne supprime pas le contenu de mon flash disk. Je supprime seulement la lettre du lecteur. Par conséquent, le flash n'est plus accessible. Regardez les résultats. Voilà, je vais dans poste de travail. Ok, je débranche le monsieur qui est là. Je le branche. Voilà, la nouvelle configuration. J'actualise. Alors, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez, il ne s'affiche pas. Tout simplement parce que j'ai supprimé la lettre qui permet d'exploiter mon support et d'accéder. Voilà, donc je l'ai supprimé là. Le flash il est présent sans problème, mais du fait que je ne lui ai pas attribué la lettre, je ne peux pas l'exploiter. Voilà, c'est aussi une technique que nous pouvons utiliser pour des grands profanes. Ils ne savent pas s'en sortir et ça reste comme ça et je me protège. Donc voilà la troisième méthode qui est là. Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre tuto. Je vous dis mille merci de l'avoir suivi avec intérêt. Pratiquez chez vous sans problème. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne, question de nous encourager. Je vous dis ciao, à très bientôt pour un nouveau tuto que nous allons voir. Ce sera également un tuto très intéressant.